La bourgeoisie, dans les différentes classes sociales, les différentes classes sociales. On a la bourgeoisie, on a les prolétaires, on a le clergé, on a la petite classe, on a la classe ouvrière. Aujourd'hui, on a la paysannerie. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte au XXIe siècle, qui sont ajoutés. Mais dans la gouvernance d'un pays, la bourgeoisie et le clergé ont toujours gouverné. Depuis la nuit des temps, la bourgeoisie et le clergé ont toujours gouverné. Ils ont toujours gouverné. Donc ne venez pas nous dire, ou ne venez pas me dire à moi, Tchanga Rodrigue, pardon, excusez-moi, qu'il faudrait que le clergé puisse gouverner, les choses iront bien. Je dis c'est faux. Je m'insurge totalement. Vous avez toujours gouverné. Et si vous regardez bien, les différents gouvernants qui se sont succédés dans le monde entier ont toujours eu le clergé à côté d'eux, ont toujours eu des hommes d'église. Ont-ils eu des bons hommes d'église pour les conseiller? Quoi, Marc, la question reste posée. Pourquoi certains ont échoué? Pourquoi certains ont quand même réussi? Que faisait le clergé? Qu'a fait le clergé depuis la nuit des temps? Pendant ce temps-là, le peuple, la basse classe ouvrière souffre, la paysannerie souffre, et j'en passe. Vous avez même la bourgeoisie financière. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans la gouvernance. Donc faites attention à ce que vous dites. Nous n'avons pas besoin de sortir de Panthéon 3 pour pouvoir réussir. Nous n'avons pas besoin d'être savants pour pouvoir diriger. Nous n'avons pas besoin d'être venu de Mars ou de Saturne pour pouvoir mieux gouverner. Non. La gouvernance, la bonne gestion d'un pays, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la foi, la volonté, l'amour de l'autre. Refuser la souffrance de l'autre, refuser les problèmes de l'autre, refuser la maladie de l'autre, pouvoir aider l'autre dans sa souffrance, dans sa maladie, dans ses problèmes. C'est ça la bonne gestion. Dès que tu commences à aimer, à aider, à souvenir aux besoins de l'autre à côté, ce sentiment, lorsque l'autre a mal, lorsque l'autre est malade, lorsque l'autre n'a pas le pain à manger, n'a pas le poisson à manger, je dois l'aider. Le peu que j'ai, je dois l'aider, je dois donner. Dans notre langue vernaculaire, enfin dans la langue vernaculaire, dont j'ai été élevé, on dit une petite chose se partage, la plus grosse, on mange seul. Mais quand tu commences à partager la petite chose, ça c'est un proverbe, hein? Ne prenez pas ça latéralement. Donc, faites attention à ça. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir le potentiel d'aider les autres. Et quand vous aurez le potentiel d'aider les autres, l'amour de l'autre, que l'autre ne puisse pas souffrir, vous allez aider tout le monde. Et vous allez aider le peuple. Vous allez bien gérer la cité. Vous allez bien gérer le pays. Faisons attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Quand tu vois l'autre malade, tu vois l'autre souffrir. Quand les larmes coulent de tes yeux, tu souffres pour lui. Si tu commences à souffrir pour l'autre, tu vas souffrir pour ton peuple. Ne venez pas avec des mots ou des paroles, des discours ostentatoires et aléatoires, fictifs. Pour faire croire aux gens, oh, si tu souffres, moi, ma chère et autres. Non, il faut qu'on sente ta souffrance quand l'autre souffre. Tu pleures, tu larmoies, tu as mal. Tu sors ton argent pour l'aider. Ça commence par là, la petite chose. Et quand tu es dans la grande chose, à la tête du pays, tu te bats pour tous. Tu ne te bats pas pour toi. Tu ne te bats pas pour ton ventre, tu te bats pour tous les ventres. Tu ne te bats pas pour le ventre de tes enfants, tes amis, tes parents. Tu te bats pour le ventre de tout le monde. Je suis Rodrigue Tchanga. Je cherche à faire des directs depuis. J'ai voulu même faire une chaîne, créer une chaîne depuis plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans.
Malheureusement, on me bloque toujours. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, ça c'est débloqué. Un jour, ça ira et ça va se faire. Je vous remercie.